L'eau potable sortant du robinet prenant feu à la flamme d'une simple allumette. Des images sorties tout droit d'un cauchemar furent une réalité pour plusieurs citoyens de la ville de Longueuil en janvier 2015, puisqu'une fuite de 28 000 litres de diesel contamina les réservoirs d'eau potable de la ville. Il faut se rappeler que la ville de Longueuil et son arrondissement avaient des problèmes avec l'eau potable depuis 2012. Face à la crise, la ville mit sur pied une distribution d'eau potable gratuite qui était censée être opérationnelle aux petites heures du matin. Cependant, cette distribution ne commença que vers 5 heures de l'après-midi, ce qui fut la cause de plusieurs plaintes des citoyens longueuillois, certains préférant aller acheter de l'eau embouteillée à l'épicerie afin de s'assurer d'avoir accès à de l'eau consommable le plus rapidement possible. Un de ces exemples est celui de Josée Péloquin, mère de famille de 52 ans et directrice d'école à la Commission scolaire de Montréal. Elle habite Longueuil depuis 1992. Elle se souvient très bien de la crise de l'eau de Longueuil, telle que l'événement fut surnommé par les médias. Je me souviens qu'à Longueuil, nous avons eu un événement lié à la consommation de l'eau il y a quelques années. En fait, nous avons appris tardivement sur les réseaux sociaux que l'eau contenait des traces de produits nocifs pour la santé et l'état de panique s'est fait sentir très rapidement dans la ville. Cependant, moi, j'étais à Montréal, donc je me sentais plus ou moins touchée. C'est quand je suis arrivée à la maison que là, on a lu les consignes, puis on a vu qu'il fallait éviter de consommer de l'eau pendant une certaine période. Alors, on s'est présenté, il y avait des points de distribution pour de l'eau potable qui étaient distribués gratuitement par la ville, mais quand on a vu qu'il y avait environ 1 heure d'attente pour aller chercher une caisse d'eau, on a traversé la rue, on est allé au dépanneur et on a acheté une caisse d'eau. Même les institutions publiques et privées de la ville, telles que le cégep Édouard-Montpetit, les nombreux restaurants sur la rue Saint-Charles et le marché public furent tous touchés par cette crise. Tous se retrouvèrent pris au dépourvu face à la situation inhabituelle. À l'époque, j'ai trouvé que la ville agissait de façon très réactive et ne semblait pas avoir de plan d'action pour un incident de force majeure. Les gens semblaient un peu en panique et étaient plus sur un mode de justification quant aux réponses qui tardaient à venir. Alors moi, je me suis pas sentie très sécurisée par l'approche de la ville et j'aurais aimé que ça se fasse autrement. Cet incident donna lieu à plusieurs développements. Certains citoyens voulaient intenter un recours collectif de 29 millions de dollars pour compensation contre la ville de Longueuil. La ville fut mise à l'amende pour un montant de 150 000 dollars par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Et la ville entama une poursuite de 8 millions de dollars visant des entrepreneurs, des consultants, des spécialistes des équipements pétroliers, Jean-Marie Diquette, Réal Boivin, André Tarte, Pétrosur Illimité, Éco-réhabilitation Incorporée et BVA, consultant en équipements pétroliers. Après une recherche minutieuse, on remarque que cet incident se distingue des autres, étant donné que les autres étaient dus à des pannes de courant et des bris accidentels, alors que celui-ci relevait plus d'une négligence humaine. De là la poursuite. Puisque les poursuites sont toujours en cours, la ville de Longueuil n'a pu discuter du sujet avec nous. 2 ans après l'incident, la ville de Longueuil a remis 72 000 litres d'eau potable embouteillée achetée lors de la crise à l'entreprise d'économie sociale Certex, qui doit trouver un moyen écologique de s'en débarrasser. Cette mesure visait à mettre fin aux frais d'entreposage de ces bouteilles, le montant déboursé par la ville de Longueuil depuis février 2015 s'élevant à 62 560 $. Une partie des bouteilles furent distribuées à des organismes tels que Moisson Montréal. Je pense que cet incident a permis à la ville de mettre sur pied un véritable plan de mesures d'urgence et pris la peine de bien le diffuser puis de le communiquer à la population. Alors j'imagine que si jamais il y avait un autre incident de cet ordre ou de tout autre ordre qui nécessite des mesures de sécurité pour la population de Longueuil, les gens seront mieux informés, ce sera beaucoup plus facile d'être proactif à ce moment-là. Et je sais aussi qu'on a mis des mesures en place pour effectuer un meilleur contrôle de la gestion de l'eau potable à Longueuil. En effet, la ville et les citoyens ayant intenté le recours collectif sont arrivés à une entente, la ville prônant la prévention plutôt que le dédommagement, promettant l'installation de détecteurs de fuite de diesel afin d'éviter un autre cas du même genre dans le futur. Les détecteurs furent installés en février 2017. Les travaux furent aussi effectués dans les usines afin de réparer l'équipement vieillissant qui fut la cause de l'incident en premier lieu. This is a Harmonish beat.